pilotes du championnat de France qui se préparent. On entend déjà vrombir les moteurs, 5 tonnes 4 pour ces camions. La toute première fois que j'ai roulé au Mans, Lucas Revels, numéro 15. quelque chose d'extraordinaire. C'est un circuit mythique. Allez, c'est la bonne position. Ça fait toujours plaisir de briller au Mans, quoi. J'ai toujours pensé faire des courses de camions. On a toujours vu des courses de camions en tant que spectateur. Et en premier, il y a eu la passion du camion, du véhicule en lui-même. Ça faisait rêver, voir ces gros camions, ces grosses machines. On voulait passer sur la piste, quoi, passer le pas. Le jour où on l'a essayé, on est tombé amoureux et là on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, quoi. C'est une évidence. Allez, oui, c'est bon. La sensation, c'était de l'excitation déjà au début parce que c'était un rêve de gosse. C'était vraiment des sensations extraordinaires. On s'est vraiment dit il va falloir qu'on y arrive. Un camion de course, c'est vraiment un véhicule qui est très spécifique, qui est bâti pour la compétition. Ce sont des véhicules qui font 5 tonnes 5, donc la mécanique elle est vraiment très sollicitée, notamment le freinage. On monte quand même à des températures entre 7 et 800 degrés au coup de frein. On est assis devant les roues, on domine la piste. Des sensations assez fortes, assez puissantes, ouais, comparé à l'automobile. Pour chacun de nos pilotes, c'est le rendez-vous de l'année. L'arrivée au Mans, c'est toujours quelque chose parce que ça reste le Mans, c'est un des circuits les plus mythiques de France, donc on est toujours excité d'y arriver. Un tracé très adapté au camion, ça reste toujours un pur plaisir de rouler là-bas. On utilise le circuit Bugatti qui fait un peu plus de 4 km. Ce sont des courses de 20 minutes, on en a 2 le samedi, on en a 2 le dimanche. Avec l'ambiance, les spectateurs, tout, ça reste un de mes week-ends préférés de la saison. Un Grand Prix camion reste un événement très populaire, très familial. On réunit chaque année plus de 70 000 visiteurs. Des milliers de spectateurs qui nous regardent, c'est quelque chose qui est énorme à vivre. Je pense que c'est indescriptible, tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire de se dire, moi aussi j'ai fait les 24 heures du Mans un jour et je rentre dans l'histoire des 24 heures du Mans. Mon père était un mineur de fond et au troisième coup de grisou, il n'a plus voulu descendre, donc il a dit il faut que je fasse autre chose. Il est arrivé totalement par hasard le transport en rachetant un véhicule et en se mettant à son compte sur une ligne. Ça c'était le 1er décembre 1965. Moi je suis arrivé dans l'entreprise le 1er juillet 1982 et j'ai fait mes armes donc comme conducteur routier jusqu'à 1992 où c'est que mon père m'a laissé la direction de la société et de la structure. Au sein de l'entreprise, je suis exploitant transport. Je gère une quarantaine de conducteurs, du conducteur en 20 mètres cubes VL jusqu'à la semi-remorque, en passant par le conducteur en messagerie, qui évolue autant régional jusqu'à l'international. Dis-moi Romain, tu as pu voir là pour le nouveau dossier, pour le chargement sur Bordeaux? Pour la mise en place? Oui. Ouais, c'est tout beau, j'étais justement dessus. Le transport, je pense que c'est vraiment un métier passion où moi personnellement je le prends vraiment comme un métier passion. C'est quelque chose que j'aime faire, qui m'anime parce que c'est vraiment un métier où tous les jours sont différents. Tous les jours, on se lève le matin, on va ouvrir la porte et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une petite adrénaline qui fait qu'on aime ce métier et qu'on y reste. Pour y rester, il faut vraiment avoir la passion du camion et la passion du métier. Ça m'arrive de temps en temps de prendre le volant d'un camion comme là pour faire des dépannages quand il manque quelqu'un ou qu'il y a des transports à faire un peu en plus ou les passages aux mines, les choses comme ça. Être au volant d'un camion, ouais, c'est un plaisir déjà parce que c'était un rêve d'enfant. Depuis tout petit, de voir les gros camions rouler
Papa, mes oncles, de voir tout le monde rouler, c'était quand même un rêve de gosse. Donc dès que j'ai eu l'âge de pouvoir passer le permis, je l'ai passé. Et c'est vrai que ça reste toujours un plaisir. Est-ce que vous avez une adresse mail, s'il vous plaît, que je pourrais prendre? Moi, je m'occupe du commerce, de la partie commerciale. Donc réaliser les devis clients, répondre aux demandes des clients, etc. Et Romain, il est plus sur la partie exploit, donc ça permet de se compléter. Du coup, je m'occupe un peu de tout ça, tout ce qui arrive, les mails, les coups de téléphone. Il y en a un peu, ça va, ouais. Bon, oui. Ok, parfait. Je repasserai te voir après. Bisous. Bisous. Travailler en famille, c'est facile, parce que la preuve, on y arrive. J'ai cette mission de passation et mon devoir est de leur transmettre tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces longues années pour qu'ils puissent, eux, l'exploiter et l'adapter à cette société d'aujourd'hui. On a commencé les courses de camions tout à fait par hasard. On a rencontré quelqu'un qui était dans le monde de la compétition lors d'un salon professionnel sur l'Ultra à Lyon. Et tout a démarré de là, quoi. Aujourd'hui, on est quand même fiers que les gamins y soient, quoi. Je suis content pour eux et souvent on me pose la question, mais ouais, mais t'es pas encore trop vieux, tu pourrais y aller. Non, maintenant, mon rôle c'est de les guider et de faire marcher le team, donc on va essayer de faire au mieux pour que ça fonctionne, quoi. On va, les gars, s'il vous plaît, marquer une pause à la réception à chaque fois. Extension, pause et je remonte. À 20 week-ends de course, on se prépare beaucoup. Ouais. Okay, je me replace au sol à chaque fois. Lance-le fort le vélo, lance-le fort. Allez, de la cadence, allez. Avec Romain, on fait notre préparation physique quotidienne avec notre coach où on cible des zones spécifiques en fonction des circuits, des courses, etc. Tu vas tendre les mains comme si tu tenais le volant devant. 1, 2. Il nous a créé des exercices spécifiques pour travailler les muscles spécifiques, l'endurance, la force mentale aussi parce que c'est très important. Freinage fort à fond. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 derrière. Ça nous permet vraiment de rester focus sur nos objectifs, de garder la lucidité une fois qu'on est dans le camion. Si on perd la lucidité, ça peut devenir dangereux. 5 et on relâche. Ok les gars. Donc c'est ce week-end la course là du coup? Ouais. Ok, bon, mais vous savez ce que vous avez à faire. Tout ça au niveau d'échauffement, on garde la routine qu'on a mis en place. Bonne course. Merci. On casse rien. Bonne course les gars. Merci, ciao. Bon allez, on va y aller nous du coup. Ouais, parfait. Ouais, on va partir demain matin tôt pour y être en début d'après-midi. Comme ça, on va commencer à tout installer comme il faut. Et... Ok, on fait comme ça, pas de soucis. Allez, ça roule. Bon, allez, bonne route demain, alors. demain. Ouais, vous aussi. Ciao. L'arrivée au Mans, c'est toujours quelque chose parce que ça reste le Mans, c'est un des circuits les plus mythiques de France, donc on est toujours excité d'y arriver. Et après, on s'installe sur le paddock, on commence à monter toute la structure pour être prêt le jeudi soir et être prêt à rouler le vendredi. On garde toujours cet esprit familial, copain, ouais, donc on met tous la main à la pâte, quoi, tout le monde s'aide, et on va aider à monter les chapiteaux, la structure, etc. Ça permet de passer un bon moment tous ensemble avec les mécanos, de renforcer les liens dans l'équipe et d'oublier un peu ce stress et cette pression de la compétition. Le gros challenge sur une course, c'est le montage et le démontage. On arrive, on installe tout, c'est-à-dire on installe aussi bien la toiture que l'eau et l'électricité. Là, il n'y a plus de team manager ou de mécano ou de cuisinier, il y a tout le monde qui fait les mêmes tâches de toute façon, pour qu'on puisse aller le plus vite possible. Il y a aussi toute une partie intendance et logistique alimentaire. Tout ce qui est les cuisines, donc il y a des fours, des frigos, des plonges, voilà, c'est vraiment... on va dire pas un mini-restaurant, mais presque quoi. On arrive sur le circuit, il faut tout sortir, tout réorganiser, mettre en place. Et après être prêt surtout au bon moment, quand les courses se terminent, que tout le monde mange à l'heure, puisse manger, qui est né pour tout le monde. Très grande partie de la logistique. Mais bon, je suis aidée par pas mal de personnes. Des copines qui viennent, les femmes, les filles, même les mécanos, ça arrive qu'ils aident s'ils ont un petit moment. Romain, lui, confectionne les repas, il prépare les repas, il fait tout, il prépare les menus.
Je suis vraiment dans l'organisation, j'adore avant les semaines avant les courses, gérer les courses, gérer les menus, gérer les repas. J'aime cuisiner, c'est souvent que je mets un coup de main derrière les fourneaux. Les mécaniciens, on les côtoie tout le temps, ils sont toujours aux côtés des camions, mais c'est vrai que tous les gens de derrière, qui sont à l'intendant, qui sont à la cuisine, qui sont des gens qui sont très importants pour le bon fonctionnement de l'équipe, mais qui sont souvent dans l'ombre. Et ça permet vraiment de passer du temps avec eux, et c'est des bons moments qu'on passe, ça permet, voilà, on souffle déjà. Pour moi, c'est un moment de détente. Normalement, moi j'ai mon tablier là, il est où? Il est là. Attends. Ah, j'ai mon tablier officiel. Arrêtez, je te le laisse. Non? Parce que ça, c'est maître Criadet, le chef. C'est le chef des grillades. Le team est devenu une grande famille. Ouais. 90% des personnes qui sont dans le team sont les mêmes, restent les mêmes, et sont impliquées à 100% dans le team. C'est devenu vraiment une vraie famille et une vraie bande de copains. Ouais. Le fait d'être associatif et d'être bénévole, c'est un lien encore plus fort, je pense. On fait tout pour qu'ils aient un confort, on fait tout pour qu'ils soient le mieux possible, quoi, et, que ce soit la structure pour dormir, pour se nourrir, pour faire tout ce qu'on peut leur amener de confort. C'est des liens qui sont très forts entre nous. Maintenant, ça fait plus d'1 an et demi, presque 2 ans qu'on travaille ensemble les autres, les 25 personnes, et c'est un lien qui est très très fort. Première fois que j'ai roulé au Mans, quelque chose d'extraordinaire parce que ça reste le circuit du Mans, des 24 heures du Mans, un tracé qui est génial, que j'adore, très adapté au camion. C'était un pur plaisir et ça reste toujours un pur plaisir de rouler là-bas avec l'ambiance, les spectateurs, tout. Ça reste un de mes week-ends préférés de la saison. Être sur la piste du Mans, c'est aussi être sur une piste mythique, là où de très belles compétitions s'organisent. Ils se retrouvent sur le même podium que de grands pilotes, et eux, à leur tour, d'être sur cette piste du Mans, c'est juste un rêve. Et je pense que beaucoup ont la petite larme quand ils mettent leur roue et leur camion sur la piste pour la première fois. Ça, on l'a déjà dit, ils sont un peu timides sur le sujet, mais on le sait et on le voit. De l'émotion et de la fierté, oui, parce que c'est un circuit mythique et légendaire où il y a de très grands noms du sport automobile qui ont roulé. D'être dans la pit lane, d'être sur la piste, c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire moi aussi j'ai fait les 24 heures du Mans un jour et je rentre dans l'histoire des 24 heures du Mans. 9, 10, 11 octobre 1981, les premiers 24 heures du Mans camions. La première fois que les camions ont roulé sur une piste en France, c'était au Mans, c'était en 1980. 5e épreuve, la plus spectaculaire et la plus attendue du public, la course de vitesse qui regroupe les 3 catégories de puissance. L'histoire a commencé avec Le Mans, donc forcément nos pilotes et aussi nos visiteurs ont un affect tout particulier avec cette épreuve. Les 24 heures du Mans camion n'ont de 24 heures que le nom, puisque ce ne sont pas des courses d'endurance. Les camions ne font pas la course, ils ne font pas la course pendant 24 heures, contrairement aux 24 heures du Mans auto ou 24 heures du Mans moto. Ce sont des courses pour nous, des courses de sprint qui durent une vingtaine de minutes. Vous êtes prêts? Allez. On va faire un petit tour. C'est parti. Let's go! Ce qu'on a fait avec Théo, le tour de circuit à pied, on le fait sur chaque Grand Prix. Ça permet de prendre beaucoup de repères visuels et des repères de trajectoire, de freinage. On essaye de le faire au moins une fois par week-end le vendredi. Si vous voulez tenter une attaque ici, c'est largement possible. C'est un des endroits du circuit où tu peux bien doubler. On utilise le circuit Bugatti, c'est le circuit fermé, le circuit privé, qui fait un peu plus de 4 km. À la différence de l'automobile qui, eux, utilisent ce qu'on appelle le grand circuit, c'est-à-dire le circuit Bugatti en partie, avec l'ouverture de la route qui leur permet d'atteindre 13 km. Ça reste un circuit qui, mine de rien, reste technique. Théo vient nous amener des conseils sur les points de freinage, des repères visuels à prendre pour le freinage, des points de corde, s'il faut monter sur le vibreur, s'il ne faut pas, en cas de pluie, quelle trajectoire adopter, des choses comme ça. Et c'est beaucoup de techniques qui peuvent paraître petites, mais mises l'une à côté de l'autre, bout à bout, ça fait gagner de précieuses secondes sur le tour. Donc ici, lent dans le virage, tranquille, on n'est pas pressé. Bon, quand même,
vous m'avez compris. Mais quitte à commencer à mettre un filet de gaz pour mettre son turbo en charge, et après jusqu'à haut, 160, et on refait. Et on refait pareil, un tour. Voilà. Oui, mais après il a besoin de se faire signer le bon de livraison pour repartir. L'équipe France Route en charge de l'événement, c'est 7 personnes en permanence qui travaillent sur d'autres événements bien évidemment, mais qui ont en charge ces 24 heures camions, plus les autres grands prix qu'on organise dans le cadre de ce championnat de France camion. Et puis après, sur le week-end, nous avons des renforts de collaborateurs externes avec des compétences très particulières qui renforcent l'équipe sur des domaines très particuliers qu'on n'a pas besoin de gérer tout le long de l'année. Le PS-Truck Official Truck sera juste en face là-bas, et là-bas on va mettre tous les motorhomes poids lourds. Organiser un événement avec plus de 70 000 personnes, ça ne s'organise pas si facilement que ça, et surtout ça demande beaucoup de rigueur. Tous les matins, on a une réunion de coordination avec les équipes de l'ACO, du circuit du Mans. L'idée, c'est que dans cette heure de réunion, de rebalayer tous les sujets de la journée. On va avoir des zones d'exclusion du public cette année sur le circuit. La sécurité sur un tel événement, elle est juste essentielle, puisqu'on accueille beaucoup de visiteurs et on doit s'assurer que tout se passe bien. On a des gens qui sont des équipes importantes sur le circuit du Mans qui sont là pour gérer cette sécurité, que ce soit le flux, les accès, les contrôles d'accès. C'est à côté de la zone de Porsche où il y a le... Oui, le problème c'est que quand tu es là, les gens ont tendance à sortir là et remonter à pied. Et là, il n'y a pas de trottoir, c'est vachement important. Ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est ça. Cette réunion-là, au-delà d'informer, de se redire ce qui va se passer sur la journée, c'est surtout d'anticiper. Et accueillir autant de monde, ça demande vraiment un travail d'anticipation très important. Un moment important pour nous dans l'équipe France Route, c'est l'arrivée des teams de compétition le jeudi. Quand tous les camions arrivent, on a plaisir à descendre sur le paddock. Alors déjà, il faut aller les accueillir et leur montrer leur emplacement, mais au-delà de ça, on a plaisir à faire le tour de tout le monde, les saluer et leur souhaiter la bienvenue pour ce week-end qui arrive. Salut Maurice, tu vas bien? Allez. Bon anniversaire. Oh, t'es gentil. T'es le premier. Salut, tu vas bien? Salut, ça va? On a eu le plaisir d'accueillir il y a 2 ans une nouvelle famille dans le sport camion, qui sont des transporteurs. C'est les frères Rivals, c'est Romain et Lucas. Leurs parents sont transporteurs à Albi. On retrouve vraiment, tout comme l'histoire des Robineau, une nouvelle histoire de famille qui est dans notre championnat. Il y a les 2 garçons qui sont pilotes l'un contre l'autre, mais ils restent frères. Vous avez le père et la mère qui sont aussi embarqués dans l'histoire. Et c'est sympa de retrouver des transporteurs encore qui, la semaine, font du camion, mais qui, le week-end, changent de camion et passent en mode compétition. Bon, ça va? Bon, la journée alors? C'est bien passé? Les courses de camion, c'est avant tout une grande famille. On se connaît depuis très longtemps, on se suit d'année en année. Alors, ce sont des compétiteurs très fidèles, et d'ailleurs même plus que fidèles, parce que souvent on retrouve des générations. C'est le cas par exemple des familles Robineau, il y a eu le grand-père, il y a eu le père, il y a eu les fils. Et c'est vrai que l'histoire, elle continue chaque année et on se retrouve tous. On a le plaisir de se retrouver, c'est une grande famille. Bon allez, bon app. À demain, dormez bien, prenez des forces. Ça te repousse le tuyau, Mais moi j'ai découvert les courses de camion avec la famille Rivals. On s'est connus par avant dans le sport automobile et puis de fil en aiguille je les ai suivis et puis j'ai démarré avec eux les courses de camion. Ouais. J'ai embarqué aussi mon père dans l'aventure et du coup c'est vrai qu'on travaille beaucoup tous les deux sur le camion. Même que ce soit sur les week-ends de course ou à la maison, quand on l'a chez nous, à l'atelier, on travaille tous les deux sur le camion de course, ouais, on se régale. Ouais. Tout ce qui est mécanique, c'est un peu ma passion. Ouais. Tout ce qui est un moteur, il faut que ça marche, il faut que je comprenne pourquoi ça ne marche pas et il faut que j'arrive à le faire marcher. Quoi. Un camion de course, ça n'a rien à voir avec un camion de tous les jours. Malgré qu'il y ait beaucoup de pièces identiques, mais c'est l'assemblage qui est totalement différent. On bâtit un châssis spécifique aux compétitions, avec un essieu avant spécifique aux compétitions, un pont qui n'a plus rien à voir avec un véhicule normal. Sur un camion de course, c'est beaucoup plus complexe qu'un camion normal parce que les pièces sont mises à plus rude épreuve, donc elles résistent moins longtemps.
Tout est plus gros qu'une voiture, quoi. Toutes les pièces sont plus grosses, donc plus lourdes, c'est plus physique, quoi. Après, le fonctionnement reste à peu près le même, on va dire. On a un freinage qui est totalement d'origine, mais qui est simplement refroidi par eau, parce qu'on monte quand même à une température entre 7 et 800 degrés au coup de frein. Après, c'est vraiment un véhicule qui est très spécifique, qui est bâti pour la compétition. Le briefing pilote est un moment capital. On pourrait dire que c'est le lancement du week-end de compétition. Le vendredi en fin d'après-midi, tous les pilotes sont invités à assister au briefing. Ils n'ont pas le choix, hein. C'est important. C'est le directeur de course qui les convoque. Et c'est à ce moment-là que le directeur de course donne toutes les consignes sportives et sécurité. Bienvenue. On va commencer le briefing comme à chaque fois. Donc on va voir les différents points ici qui caractérisent le circuit Bugatti du Mans. Okay. Le briefing pilote, c'est aussi un moment important où on rappelle l'ensemble des pénalités et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a eu une évolution de la réglementation concernant ce qu'on appelle la route de course. Donc la route de course, c'est la limite de la piste, les 2 lignes blanches sur le bord de piste. Un pilote qui, par exemple, sort de sa trajectoire peut être pénalisé en temps et lui faire perdre plusieurs places. Le championnat de course de camions, c'est un championnat qui se professionnalise de plus en plus. Il faut avoir une image très pro et très sportive. C'est pour ça qu'on vient se rapprocher beaucoup des règles du sport automobile. Le plus dur entre le camion et la voiture, c'est le poids, on va dire. On passe d'une petite auto qui fait 900 kg à un camion qui fait 5 tonnes 5, 5 tonnes 4. Et les répartitions des masses sont différentes, surtout sur les phases d'accélération, de freinage, où le transfert de masse est le plus important. L'aspect aussi de la position de conduite, où on est assis devant les roues. Au niveau des trajectoires, c'est un peu différent. Et évidemment, la hauteur. On domine la piste et on fait quand même 2,40 m de large. Donc sur des pistes qui font 5 mètres, de suite, 2 camions côte à côte, ça fait serré. Donc c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte qui font que malgré que ce soit sur circuit, que ce soit du sport automobile, ça reste quand même assez différent. Ça va? J'arrive là-bas, je suis à 145. T'en pas les tout? Bon. Il a marché, sorti des stands, il a marché 2 virages. 2 virages, il marche comme au castellet, pareil. Une patate et tout, puis bon, mais après pareil, déjà attaquer la descente pour... Ce qui est bizarre, c'est que quand tu pars, au premier coup, tu les dépasses les 120 ou pas? Quand ils marchent au début. Et non. On va essayer d'aller voir Patrick pour voir s'il ne veut pas venir nous voir. Et le vendredi, aux essais libres, on s'aperçoit que la mécanique de l'Iveco, du camion de Romain, elle ne marche pas. Hein. Clairement, ça ne sort pas la puissance qu'on espérait. Sur le camion de Romain, on a eu un problème au niveau d'une perte de puissance qui nous a un peu suivi tout le week-end. En fait, il marchait pendant un tour et après, il se mettait en sécurité. Il y avait une coupure électronique. Il faut qu'on démonte le boîtier, l'amener pour le vérifier et rien de plus. Ouais. Non, il y en a de reste. Hein. On a fait les essais, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, voilà, une fois qu'on a atteint la limite, ça sert à rien de chercher trop loin et de risquer soit de casser, soit d'abîmer la mécanique. Donc, un peu frustré forcément. Je sais que je peux mieux faire et que voilà, la machine me bride et je fais mon mieux de mon maximum. Mais bon voilà, il faut se dire quand même, c'est cool d'être ici, il va y avoir une bonne ambiance, la météo se tient, donc on va quand même prendre du plaisir. On a un ami d'un autre team qui est venu nous prêter main forte avec son ordinateur pour le passer au diagnostic. Jusqu'à la passerelle, ça a marché, déjà d'aller avec son pour et après j'ai fait 2 tours et il n'a jamais repris. Donc on y travaille, il modifie certaines choses, on essaie de trouver le problème. Ils ont travaillé, démonter, remonter, essayer de trouver des solutions, on n'a pas trouvé. Il faut plusieurs jours des fois pour trouver la panne quand c'est un problème électronique.
Par l'ancien temps, on réparait, c'était que de la mécanique, on était sûr de repartir. Là, avec l'électronique, on ne sait même pas si ça va marcher ou pas. C'est très compliqué à diagnostiquer et à réparer. Ah, c'est sûr, c'est peut-être l'alternateur. On va miser là-dessus pour le moment, regardez. Il faut avancer. Hein. Ah oui, tout ça, il faudra essayer. C'est dur pour lui moralement, parce que comme il le disait, bon, eh ben, se promener, c'est pas... Nous, on était quand même derrière et on lui disait, mais t'inquiète pas, tu roules, c'est l'essentiel, il faut rouler, roule, fais du roulage. C'est du gain pour demain. Il ne faut jamais se dire que c'est fini parce que voilà, on a quand même une belle équipe de bénévoles derrière nous, des mécaniciens qui sont vraiment impliqués. Il faut toujours y croire. Tant que ça tourne, ça peut marcher. Là, l'esprit d'équipe est très important. Et la solidarité entre nous est très importante. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a une pensée négative ou un peu plus faible, il faut que les autres le prennent par le bras et le tirent vers le haut pour dire non, c'est pas maintenant qu'on baisse les bras. Mes vrais débuts en compétition, c'était en karting, à 13 ans environ, sur des petites courses régionales. Après, on est vite passé en automobile quand j'avais 16 ans, en 208 Racing Cup. J'ai fait 4 ans avec mon frère, on faisait le championnat sprint et le championnat endurance, tous les deux. Quand on a commencé à arriver dans le sport auto, là on a commencé à mettre un premier pied dans la compétition et ensuite on a eu l'opportunité de pouvoir allier notre passion du camion et notre passion du sport automobile. Je ne me voyais pas moi le faire sans lui et je pense que lui ne pensait pas le faire sans moi non plus. Donc voilà, soit on le faisait ensemble, soit on ne le faisait pas. Le but à long terme n'est pas forcément de revenir dans l'automobile, mais on continue à faire de temps en temps une course ou deux en voiture parce que ça reste quand même beaucoup de plaisir aussi. Mais ça serait surtout de se développer dans le camion et atteindre vraiment le haut niveau. J'ai toujours pensé à faire des courses de camion. On a toujours été dans le milieu, on a toujours vu des courses de camion en tant que spectateur. Ça faisait rêver, on voulait passer sur la piste, passer le pas. Le jour où on l'a essayé, on est tombé amoureux et là on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, c'est une évidence. La sensation c'était de l'excitation déjà au début parce que c'était un rêve de gosse. C'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que les sensations étaient décuplées par rapport à l'automobile. C'était vraiment des sensations extraordinaires et là on s'est vraiment dit il va falloir qu'on y arrive. Moteur, ça tourne, la course numéro 1 du championnat de France camion. Florian Stilly et Lucas Rivals pour la ligne 8. C'est le bouton vert, le fil vert c'est bon, tape, c'est parti. Mais attention parce que Thomas Robineau est juste à l'intérieur, ils sont 3 de front ici. Yorick Montagne vient écarter Raphaël Souza. Attention à ce qu'il n'y ait pas de retour sur la piste à l'équerre. Antoine Languilla, camion numéro 75 face à Romain Rivals. Pas une course ouf là, franchement on a connu plus excitant. Mais bon c'est comme ça fait partir du cadre, ça fait partir de la compétition. Logiquement Romain il termine 21e et Lucas à l'heure actuelle il est 12e, mais il y a des événements de 64 qu'il peut faire et qu'il peut gagner quelques places encore. Avant Le Mans, le camion il marchait super bien, on n'a pas trop touché le côté mécanique, côté châssis. On a juste fait les révisions nécessaires. On était plutôt confiants sur la performance du camion. Et on arrive à finir 9e, ce qui reste une place assez convenable vu le niveau du championnat. Ce qui nous a attirés en compétition camion, c'est cette proximité avec le public, cet esprit familial. Il va y avoir des enfants comme des personnes un peu plus âgées. Les paddocks sont ouverts au public, les gens peuvent venir discuter avec nous, on peut leur montrer les camions. Ça, on le retrouve
un peu moins en automobile, donc c'est aussi ce qui nous a attirés sur le camion. On est là pour se faire plaisir avant tout. Un Grand Prix camion reste un événement très populaire, très familial. Le paddock il est ouvert au public et ce qui est important pour nous, c'est que les teams de compétition soient vraiment en pleine communion avec nos visiteurs, que les visiteurs puissent aller les voir, discuter, prendre des photos. On a même des pilotes, quand ils voient des enfants devant le stand, qu'ils les prennent et qu'ils les mettent à bord du véhicule pour faire la petite photo. Il y a les séances de dédicaces. Ce qui est important, c'est justement ce côté ouvert au public et surtout de communion avec eux. On est prêt. La course nocturne, quasiment là. Ah là, c'est clair. Le départ qui a été donc donné et bien donné avec Franck Conti qui a pris le meilleur en vol. Quatrième position. Là, attention, là peut-être le champion de France. Oh là là, attention! Passage devant les stands de Romain Rivels avec les véhicules australiens team Albi Motor Racing. L'arrêt de Lucas Rivals, numéro 15. Et dès que j'accélère, il continue, il continue. Dès qu'il accélère, il patine partout. C'est un des deux arbres qui a cassé, donc on n'a plus de motricité et notre pilote est obligé de rentrer parce que là il n'a plus qu'une roue motrice. Donc ce soir on va devoir démonter le pont, sortir l'arbre et en remettre un nouveau. C'est réparable. Après il faut voir dedans comment ça s'est cassé. Où est-ce que ça s'est cassé? Est-ce que ça a détérioré le différentiel au central qui est soudé? Ou à voir. Deuxième course du samedi, une course qui s'est déroulée plutôt bien au départ, mais malheureusement, très peu de temps après le départ, j'ai le pont qui casse, plus de motricité sur le camion, impossible de continuer la course, et là obligé d'abandonner, malheureusement. On a cassé une pièce mécanique, hein. Sur un départ, oui, sur une violence, sur un truc, une approche, que ça claque, blam, ça a cassé le demi-arbre, ça fait long. Donc ça va être réparable ou pas? Oui, tout est réparable. Quand Lucas a eu le problème mécanique avec le nœud de pont qui a cassé, le but c'est voilà, il faut être vite réactif, il faut trouver la solution, que pour le lendemain il puisse repartir. Quand le pont a cassé, déjà, on ne savait pas trop si c'était ça ou si c'était un demi-arbre. Il a fallu attendre de démonter le demi-arbre pour savoir effectivement si c'était le nez de pont qui était abîmé et qui était endommagé. Et là, de suite, on commence à trotter à la tête, c'est où c'est qu'on peut aller demander la pièce, parce qu'on ne l'a pas. Surtout que les équipes se disent, voilà, on ne baisse pas les bras parce qu'on sait qu'on ne l'a pas dans la semi et que c'est foutu, qu'on arrête. Donc il ne faut surtout pas rentrer dans du négatif, il faut rester dans du positif. D'un côté, moi je suis parti avec Lucas, et puis Jonathan, le mécano du camion, est parti de l'autre côté du sien. Un gros problème.
nez de pont qui est passé. On va voir tous les teams, donc bien sûr il y a des teams qui n'avaient pas cette pièce parce que c'est pas les mêmes marques de véhicules ou des choses comme ça. Et on est arrivé donc du coup au team VTR qui eux ont la même marque, le même véhicule que nous et avaient cette pièce. Et donc là on rentre un peu dans une phase de négociation entre guillemets. On a pété un nez de pont. Tu peux pas me dépanner? Ils entrent dans une phase d'hésitation, ils ne savent pas s'ils peuvent nous la prêter ou pas parce que le problème peut leur arriver aussi. Donc là, dans ce cas-là, ils n'auront plus de pièces. Petit à petit, ils nous ont aimablement prêté cette pièce et on leur a garanti qu'en cas de problème, on leur rendrait. C'est leur pièce, donc ça serait à eux de rouler en priorité s'ils avaient le même problème. C'est bon, ça roule demain. Et là, on souffle. C'est vrai qu'effectivement, une fois qu'on a la pièce, on souffle et on se dit maintenant, ça y est, maintenant on peut y aller, tant pis, c'est pas grave, on mangera peut-être froid ce soir, mais demain ça va marcher. Du coup, il a fallu déposer tout l'ensemble nez de pont. Donc là, c'est un travail assez conséquent, il faut soulever le camion, enfin, une équipe dessous, on se met une équipe dessus, et puis on dépose tout ce qui est sur le pont, quoi. On a une assistance qui nous suit, MKR, parce qu'on a un moteur MKR dans le Renault, mais ils connaissent le camion par cœur, c'est eux qui l'ont construit. Donc ils ont été très impliqués dans le changement de cette pièce et ils nous ont été très très utiles pour gagner beaucoup de temps et changer cette pièce assez rapidement et comme il faut. Il y a une certaine solidarité qui arrive et ça va très très vite. Les gens ne se parlent pas, ils agissent, les autres mécanos, aux réactions qu'ils ont, à la façon d'agir, ainsi de suite, ils suivent. C'est ce qui est beau à voir aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir de la littérature pour faire la mécanique. Je veux dire, quelque part, ils savent vivre ensemble, ils savent travailler ensemble, et alors qu'ils viennent d'horizons totalement différents. C'est aussi un esprit qui est très fort dans le camion et qu'on apprécie. C'est l'entraide entre les teams où tout le monde va venir s'aider. Il faut que tous les camions roulent en fait. Donc c'est un esprit très, très sympa qu'on aime bien. Tant que le travail n'est pas fini, on ne passe pas à table le soir. On attend que les mécanos finissent, si c'est 23 h, si c'est minuit. Mais on mange tous ensemble. On finit la soirée ensemble à table. On ne peut pas dire il y a deux mécanos qui vont travailler à moitié de la nuit parce qu'il y a un truc à faire. Puis nous, on va festoyer à côté gentiment. Non, c'est pas possible. On les soutient moralement, on essaye de les aider autant que possible. Et puis après, pour qu'on puisse avoir ce moment de convivialité avant d'aller se coucher ou de continuer la journée, quoi. Après la course, on a le véhicule qui est en parc fermé. Et en fait, on peut être appelé à amener le camion à un endroit où c'est qui vérifie les réglementations du camion. Ils ont regardé le poids du véhicule, si ça ne dépassait pas la hauteur du camion. Il faut qu'il soit au minimum à 19 cm du sol. Donc là, il était supérieur, donc on n'a pas eu de souci à ce niveau-là. Le carburant aussi, ils ont prélevé du carburant pour que ce soit le bon carburant, du B100, c'est un carburant bio. Ils peuvent contrôler ce qu'ils veulent en fait par rapport à la réglementation, quoi. Ça peut être aléatoire, comme s'il fait un bon résultat, il peut être choisi en priorité. Voilà, ouais. Pour aujourd'hui, la stratégie, oui, un nouveau jour, nouvelle journée, nouvelle compétition. C'est rattraper les points qu'on a perdus hier. C'est des points, des points, des points. Il faut rester propre et pas oublier. Il ne faut pas se battre pour gagner un point et tout perdre au final. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre nous parce qu'on essaye, voilà, on est toujours parti du principe qu'on était ça avait beau être un sport individuel, mais qui se gagne en équipe.
Depuis nos débuts en sport auto, c'est donné une règle à suivre. C'est on gagne ensemble et on perd ensemble. S'il faut gagner, c'est qu'on gagne tous les deux. Les courses, c'est relativement important parce qu'on a la chance et le bonheur de pouvoir, en plus du travail, pouvoir avoir les activités à l'extérieur pour pouvoir les faire ensemble. On a la chance d'avoir ce cocon familial qui continue à avancer malgré l'âge des gamins, quoi. Comme j'ai toujours dit, c'est surtout du plaisir. Ouais, le reste, ça viendra petit à petit. Allez, c'est parti. Les pilotes ont pris la piste, on va pouvoir retrouver cette séance d'essais qualificatifs d'une durée de 20 minutes. Il peut y avoir des surprises. On va suivre Anthony Robineau sur le camion numéro 33, Jennifer Janiek sur le camion numéro 10, ses frères Rivols également avec le Renault numéro 15 qui a été réparé. On était finalement un petit peu inquiet dans le paddock hier soir et ce Renault, il est bien là avec Lucas Rivals à son volant et face à lui son frère Romain Rivals avec l'Iveco numéro 17. Allez, c'est parti pour le premier temps de référence de cette séance d'essais qualificatifs. De dépasse, full yellow sur le circuit. Attention, full yellow sur le circuit. On va enlever les débris sur la ligne droite de départ. Soyez vigilants lorsque vos pilotes arrivent sur la ligne droite de départ. Prévenez-les s'il vous plaît. Fin de procédure 5, dans 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Vert à tous les postes. Vert à tous les postes. Vous pouvez reprendre la qualification. Il y a eu une lueur d'espoir, il a marché un tour, même pas, il a marché la ligne droite, j'ai réussi à prendre 160 dans la ligne droite et puis après, break. Toujours ce problème de puissance, donc on continue à chercher, mais ça devient compliqué, on a commencé à avoir fait beaucoup de choses. Donc on verra bien, sinon on continuera comme ça et on essaiera quand même de prendre du plaisir. Alors, c'est dur? La mécanique? Ça va être dur d'aller chercher mieux. Hein? Ça va être dur d'aller chercher mieux. Ouais, mais bon, c'est déjà bien d'être là. Rappelle-toi hier. Non? Voilà. Hein? Il y a 600 millièmes avec 2 failles juste derrière toi. Il en refait un? Oui, retente. Lucas Rivals, numéro 15, pour le pilote du Premium Albi Motor Racing. Lucas, numéro 15, donc par conséquent sur la 4e ligne, puisque 8e chrono pur. 2 11 624. Ah ouais. 8e position. Ah, c'est bien. Et puis il a amélioré son temps, il a fait son meilleur temps de toutes les qualifs, donc on est content. Hier on n'était pas là, donc c'est mieux. Ça se joue jusqu'au damier. Jusqu'au damier, il ne faut pas baisser les bras. Isabelle a un rôle très important au sein du team parce que, j'allais dire, c'est la maman de tout le monde. Au sein du team, elle a ce rôle-là de relier les gens et par rapport aux 2 pilotes, c'est vrai que voilà, c'est la maman. Donc de suite, quand ça va mal ou quand ça va bien, il y a quand même le petit mot qui va pour réconforter et ainsi de suite. Ce qui est, voilà. Quand on attend le départ, elle est toujours là pour venir nous faire un petit check ou voilà, le petit bon courage. C'est un soutien moral qui est important et qui est nécessaire même, je pense. Voilà les amis des pilotes du championnat de France camion. Attention, le chiffre 9 pour 9 tours de circuit Bugatti. Attention à l'extinction de la rampe des feux. Top. Allez, c'est parti. C'est parti. Voyons qui va prendre le payeur des frères Anthony.
Attention en tête, attention en tête, attention en tête. Oui. José Eduardo Rodriguez qui a fait une manœuvre de sauvetage in extremis et c'est Lionel Montagne qui prend la première place. La fin du premier des 9 tours. Le leader est Lionel Montagne. Lucas Rival, Stéphane Lomplia complète le top 10. Rivals qui pourrait, après les déboires qu'il avait eu en début de week-end, retrouver peut-être une pole position en grille inversée dans moins de 3 tours désormais. C'est bon. Allez. Eh bien, 3e victoire de la saison pour Lionel Montagne. Il s'impose devant José Eduardo Rodriguez et Raphaël Souza. Allez, c'est la bonne position. La 7e position pour José Souza, alors que l'on retrouve 8e Lucas Rivals numéro 15 pour le Team Albi Motor Racing, 19e position pour Romain Rivals avec les Buc Australis, Team Albi Motor Racing numéro 17. Il va être sur la première ligne, ouais, mais parce qu'il y en a un qui a pris 30 secondes de pénalité de nouveau. C'est bien. Mais bon, c'est des points. Sur le départ de la 3e course, donc on part 8e. J'arrive à maintenir la position tout le long de la course, faire une course assez propre et donc finir 8e. Position très importante dans notre championnat, vu que sur les 2e courses de chaque journée, on a une grille inversée où on inverse les 8 premiers du classement en fait. Donc ce qui me faisait partir en pole position pour la dernière course. Dernière course du week-end, 4e course, départ en pole position pour moi, pole position 24 heures du Mans, quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'incroyable à vivre, un rêve de plus qui s'accomplit, beaucoup de pression en plus aussi, avec toute la meute derrière, c'est impressionnant quand même. Voici l'un des grands moments très attendus, le départ avec le top 8 inversé, la dernière course le week-end, championnat de France camion, Lucas Rivals numéro 15, José Souza numéro 22, allez, le feu est vert, Yorick Montagne, Ivan Rodriguez, Thomas Robino, Raphaël Souza, José Rodriguez, Lionel Montagne pour le top 8, ouais, c'est parti. Très bon départ. J'arrive à maintenir à peu près la position sur les 2-3 premiers virages. Oh, attention le freinage, attention le freinage. Là, je me dis on peut faire quelque chose peut-être sur cette course. Oh là là. On appelle ça un départ mouvementé. Oh, attention derrière, c'est Yorick Montagne qui est en train de passer à l'assaut et qui pourrait prendre l'ascendant sur son rival, Lucas Rivals. Arrivé à la moitié du premier tour, coup de théâtre, quelque chose qu'on n'attendait pas. Yorick Montagne avec ce Renault Cherami pouvoir résister. Raphaël Souza, oh là là là, Rodriguez qui vient écarter. Ah oui, mais alors là c'était un peu optimiste. Hein. Manœuvre d'Ivan Rodriguez, vient freiner très tard derrière moi, qui rate son freinage et qui vient me percuter assez violemment. Je suis pris en sandwich après avec Raphaël Souza entre les deux camions et là ça me casse instantanément la direction et je suis obligé d'abandonner sur le champ. Alors regardez bien, il est à l'intérieur du virage du garage vert, mais arrive évidemment trop vite. C'est Lucas Rivals qui en fait notamment les frais. Là sur le retour au stand, ouais, dans ma tête c'est très compliqué parce qu'il y a tout qui se mélange, toutes les émotions qui se mélangent. Le sentiment premier sur ce choc, c'était déjà de la colère parce que on se dit ça devrait pas arriver à ce niveau-là. C'est bien, bravo. Ouais. Tu vois comment ça se passe les merdes? C'est inadmissible quand même.
Viens, Lucas, viens. Non, laisse tomber, laisse tomber. Lucas est un sanguin, il a le sang chaud, bon, il sait de qui il tient, quoi. Mais moi, l'avantage que j'ai par rapport à lui, c'est que j'ai un peu plus de maturité peut-être et que je sais me cantonner et me réfléchir avant d'agir, je dirais. Et parce que sur l'emprise de la colère, c'est jamais bon de... Mais c'est vrai qu'il y avait une incompression totale une fois de plus. Tu vois, c'est là où est le problème. Je peux pas te dire autre chose. À ce moment-là, ouais, ma mère est très importante parce qu'elle me prend à part en fait, hein, tout seul, et elle sait trouver les bons mots et elle sait comment me calmer, ouais, me faire redescendre un peu la pression et relativiser sur ces moments-là. Ouais. Ah, ce dimanche-là, oui, quand il est sorti du camion, que j'ai vu que tout partait, oui, il a fallu aller pour essayer de faire tomber la pression, mais il faut quand même jauger pour ne pas y être trop non plus dessus. Je suis proche d'eux, donc voilà, au moindre souci, ils viennent me voir, je les console, on parle, on discute. C'est quand même de l'investissement personnel, de l'investissement financier, et ça fait toujours mal de finir comme ça. On se dit qu'on aurait pu faire une belle course, faire une belle position, et juste par une bêtise d'un concurrent, et bien tout s'arrête sur le champ. Quand Lucas a eu son accrochage, j'étais derrière lui. Un peu plus loin, mais j'étais derrière, donc j'ai vu Lucas se serrer sur la piste, le camion cassé. Là de suite on se dit voilà, est-ce qu'il va bien, est-ce que... Là c'est vraiment le côté vraiment frère qui sort. Après, du moins que le camion roulait, bon, je me dis c'est que de la mécanique entre guillemets, donc voilà, déjà lui va bien, c'est déjà une bonne chose. À la fin de la course, avec mon père, on a pris la décision de monter au collège des commissaires pour aller discuter de cet incident. On a réfléchi à porter une réclamation ou pas contre le concurrent. Chose qu'on n'a pas faite au final. On s'est dit que ça valait pas le coup, la façon de la course était ruinée maintenant, c'était fait. Mais on part plus fort aussi parce qu'on se dit la prochaine, ça va marcher, on va y arriver et on va prouver qu'on peut réussir proprement et gagner à la loyale, quoi. Je suis très fier de deux. Romain a serré les dents pendant quasiment 2 ans parce que le pauvre, on n'avait pas le véhicule pour pouvoir le faire évoluer et le faire monter dans le classement des courses camions. Malheureusement, Romain n'a eu pas de chance sur les camions. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, que ce soit côté moteur, côté réglage. Il n'a pas pu exploiter son potentiel, montrer vraiment le niveau qu'il a. Je sais qu'il peut être très rapide parce que sur certains essais qu'on a fait où il prend mon camion, des choses comme ça, il arrive à faire de très bons temps. En 2023, je vais récupérer le Premium MKR de Lucas. Donc là, je pense que ça va être une belle saison. Autant pour lui que pour moi. Gros changement dans le team. Arrivée pour moi d'un nouveau camion, un camion neuf. 1 an et demi de travail, de construction, de réflexion. Donc beaucoup d'attentes sur ce camion. On espère beaucoup de performances et essayer d'encore de grimper d'un niveau et atteindre un peu plus le haut du classement. Je pense qu'on va avoir les deux frères qui vont arriver à un niveau qui seront à peu près similaires. 2023 sera je pense, une date de départ pour notre team. On en a besoin parce qu'on a galéré en 2022, on a galéré en 2021 et on a besoin de bonheur et de victoire. Ça a été une année qui a été dure mais qui nous a énormément appris. Les problèmes ont créé des liens qui ont fait que l'équipe s'est renforcée et maintenant voilà, on sait que l'année prochaine on va attaquer avec 2 belles machines et en plus de ça on aura l'équipe qui sera vraiment à fond derrière nous et rodée pour une belle saison. J'ai vraiment hâte d'être en 2023 pour performer et montrer haut les couleurs de AMR. 2023 sera une grande année, on devrait réussir à faire beaucoup de choses. Les choses sérieuses commencent en 2023.